Bien, bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, cours sur les formules d'air. Alors cette notion n'est toujours pas présente dans le cahier des sommets pour la même raison que j'ai mentionné pour les unités d'air, tout simplement parce que ils ont décidé dans leur programme de le laisser au secondaire 2, mais c'est une notion qu'on peut voir en secondaire 1. Alors, je rappelle que tu dois savoir ce qu'est une aire et que tu dois bien faire la différence avec le périmètre pour pas te mélanger les pinceaux. Le périmètre, c'est le contour en noir ici de la figure, alors que l'aire, elle, s'intéresse à la surface à l'intérieur, donc c'est-à-dire toute à la partie grisée finalement qu'on va retrouver. Et nous, notre unité de surface, c'est une unité de longueur au carré qu'on va utiliser et pour la plupart du temps, nous, on utilisera tout simplement le centimètre carré, voire le mètre carré, etc. Mais il en existe d'autres tels que le pied carré et ainsi de suite. Donc, pour déterminer l'aire d'une figure, eh bien, on veut connaître le nombre de carrés qui est à l'intérieur, le nombre de centimètres carrés. Alors, on voit là sur ce dessin qu'il est facile de compter tous les carrés orange qui sont pleins. Par contre, ça devient plus compliqué finalement pour tous ceux qui sont un peu coupés. Alors, on pourrait faire un encadrement, dire oh, bah, l'aire, elle est comprise entre tant de carrés orange et tant de carrés verts plus les carrés blancs et orange à l'intérieur. Mais ça va être long et fastidieux, là, surtout quand on a une surface plus grande. Ça va manquer de précision. Donc, il faut savoir qu'il y a des formules qui sont bien pratiques pour déterminer les aires des figures simples qu'on connaît. Et puis, c'est ce qu'on va apprendre par la suite. Alors, les formules d'air que tu vas avoir besoin de connaître, ce sont celles des figures que tu connais déjà. Donc, il va falloir apprendre la formule de l'aire du carré. Celle-là, tu le connais peut-être déjà. Celle du rectangle, celle-là sûrement aussi. Celles qui sont un peu plus nouvelles peut-être et un peu plus difficiles à retenir sont celles du losange et du trapèze. Celle du parallélogramme ressemble à celle du rectangle, on va voir ça ensemble. Et puis, il y a aussi, très important, celle du triangle à apprendre. Et enfin, celle du polygone régulier est intéressante, mais il faut savoir que tu la reverras en secondaire 2 de toute façon, donc pas d'inquiétude de ce côté-là. Alors, c'est parti pour les formules. Alors, la première formule d'air à apprendre, c'est celle du carré. C'est la plus simple. Pour obtenir l'aire d'un carré, on vient tout simplement multiplier l'un des côtés par un autre. Et comme c'est la même longueur, on vient écrire que l'aire est égale à C fois C, côté fois côté. Alors, longueur du côté, bien entendu, fois longueur du côté, ce qui s'écrit aussi sous la forme C au carré, puisque quand on multiplie un nombre par lui-même, on peut écrire sous la forme exposant 2. Alors, ce qui va être important de retenir par la suite, c'est que toutes nos formules d'air vont toujours être le produit de deux longueurs qui sont perpendiculaires. Et ça, c'est vraiment intéressant, ça va te permettre de vérifier si tu utilises les bonnes valeurs, si tu utilises la bonne formule aussi. Toujours le produit de deux longueurs perpendiculaires. Alors, pourquoi cette formule fonctionne et nous permet bien de déterminer l'aire d'un carré? Bien, imaginons, je prends un carré de côté 3 cm. Donc, un carré, je rappelle, 4 angles droits et 4 côtés de même longueur. Donc, j'ai 3 cm ici, 3 cm ici. Si je cherche à déterminer le nombre de carrés à l'intérieur de carrés de unité, c'est-à-dire 1 cm carré, bien, il faut que je détermine combien j'ai de côtés de 1 cm. Là, je vois que je peux en avoir 3 dans le sens de la hauteur. Et je peux aussi en avoir 3 dans le sens de la longueur. Donc, quand je reviens les compter, je me retrouve bien à faire 3 fois 3, donc 9 cm carrés. Alors ça fonctionne très bien avec les nombres entiers, vous allez me dire, parce qu'on a exactement le bon nombre de carrés. Comment on pourrait faire sur un nombre à virgule? Eh bien, tout simplement de la même façon. Imaginons, j'ai un autre carré avec cette fois-ci pour longueur de côté, on va dire 2,3 cm.
Donc là, pas de problème. Je vais continuer à avoir 2 cm de chaque bord. Et puis, je vais avoir un 0,3. OK? Donc, je vais avoir sans problème à compter cela. Maintenant, pour ce morceau-là, bien dites-vous bien qu'il y a ici 1 cm, puis ici 0,3. Donc, ça va me donner finalement 0,3 cm carré, puisque j'ai 3 dixièmes du centimètre. 3 dixièmes fois 1 cm, ça me fait 0,3 cm carré. Ici, je vais retrouver ce 0,3 cm carré. Ici aussi. Ici aussi. Et ici, je me retrouve finalement avec un 3 dixièmes de centimètre carré par 3 dixièmes de centimètre carré. Et en fraction, c'est plus facile. Donc 3 dixièmes fois 3 dixièmes, pardon, ça me fait 9 centièmes. Donc ici, j'ai un 9 centièmes. Quand je fais la somme de tout ça, eh bien, je vois que j'ai 1, 2, 3, 4 cm carrés. Plus 4 fois le 0,3 cm², plus le 0,09, plus le 9 centième de centimètre carré. Et ça va me donner un total, donc 4 plus 1,2 plus 0,09. Ça me donne donc 5,29. Eh bien, il se trouve que ce résultat, c'est la même chose que si je faisais 2,3 fois 2,3. Donc, on est capable de prouver que ça va fonctionner même avec les nombres décimaux. Donc, on retiendra tout simplement cette formule-là, cette formule d'air du carré qui est côté fois côté, peu importe qu'on ait des nombres entiers décimaux, voire même fractionnaires, ça marchera tout le temps. Donc, ceci n'est pas à apprendre, mais peut te permettre de comprendre pourquoi on multiplie finalement les deux longueurs entre elles pour déterminer l'air. Alors maintenant, sur un exemple, comment calculer en exercice l'aire d'un carré? Eh bien, tout simplement en respectant les mêmes étapes que l'on utilisait pour le calcul d'un périmètre. Premièrement, j'écris la formule s'il y en a une. Ici, j'ai un carré, je connais la formule de l'aire du carré qui est côté fois côté. Deuxième étape, je viens remplacer les lettres par les valeurs qui me sont données. Ici, le côté, il est égal à 5,3 décamètres. Donc, je viens écrire 5,3 fois 5,3. Je pourrais écrire les décamètres, mais rappelez-vous qu'en mathématiques, on n'écrit pas l'unité à chaque fois, mais uniquement à la fin. Maintenant, si tu les écris, ce n'est pas grave. 3, on calcule en respectant les priorités d'opération. Donc ici, on fait 5,3 fois 5,3. Ça me donne 28,09. Et on n'oublie pas la quatrième étape qui est très importante, de penser qu'il faut rajouter l'unité. Et c'est une unité d'air qui s'écrit au carré. J'avais des décamètres fois des décamètres. J'obtiens donc des décamètres au carré, tout simplement. Alors, pour la formule de l'aire du rectangle, eh bien, on voit qu'on va faire tout simplement longueur fois largeur. On va multiplier les deux côtés. Oui, souvenez-vous, je vous ai dit, très important, on va venir toujours multiplier des longueurs qui vont être perpendiculaires. Donc, c'est pour ça qu'ici, on vient faire A fois B, tout simplement. Donc, à apprendre. Alors, sur un exemple, ici, on identifie qu'on a un rectangle puisqu'il y a 4 angles droits. Donc, première chose à faire, écrire la formule. Ici, je dois me souvenir que je multiplie les deux côtés entre eux. Donc, A fois B. Je viens remplacer ces valeurs par ce qui m'est donné. Ici, j'ai A pour 4,6. Ici, j'ai B pour 8,2. Donc, je viens écrire que je dois faire 4,6 fois 8,2 et ça me donne un total de 37,72 cm². C'est notre unité qui est de longueur qui est en centimètres. Des centimètres fois des centimètres, ça nous donne des centimètres². Voilà pour cet exemple. Alors la suite dans la partie 2.